Dans cette vidéo, je vais analyser 5 fonds négociés en bourse un par un, en regardant ce qu'ils contiennent vraiment, leurs forces, leurs faiblesses, et pour quel type d'investisseurs ils font du sens. Si tu sais pas c'est quoi exactement un fonds négocié en bourse, un FNB, c'est tout simplement un panier d'actions dans lequel tu peux investir. Donc, en un seul achat, ça te permet d'acheter plein d'entreprises différentes. Et l'objectif ici, c'est pas de te dire quoi acheter, mais de te montrer comment réfléchir en tant qu'investisseur autonome. Pour que tu sois capable de faire tes propres décisions, que ce soit par exemple dans ton CELI ou dans ton compte REER. En passant, moi c'est Michael Wolf, j'investis de façon autonome depuis 2018. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, ben go, c'est le moment de le faire. Et si tu apprécies tout l'effort que je mets dans mes vidéos, prends le temps s'il te plaît de liker. J'apprécie énormément. C'est parti pour le premier FNB. J'ai nommé VEQT. Si tu aimes la diversification, ben on parle ici de FNB tout en un. Ça veut dire que quand tu l'achètes, tu n'achètes pas un secteur ni un pays. Tu achètes pratiquement le marché mondial au complet. Concrètement, VEQT contient environ 13 000 actions différentes. On parle ici d'à peu près 45% aux États-Unis, 30% au Canada et autour de 24% dans le reste du monde, incluant l'Europe, les marchés émergents, etc. Donc, avec VEQT, tu es exposé à des milliers d'entreprises dans des dizaines de pays différents, et ce, à travers tous les grands secteurs économiques. Les frais de gestion, le MER, sont de 0,24%. Si tu sais pas c'est quoi les frais de gestion, ben c'est tout simplement les frais que tu as à payer à chaque année. Donc par exemple, admettons tu as 100 000 $ investis dans ce fonds, ben ça va te coûter à peu près 240$ par année en frais. 0,24% de frais de gestion, c'est plus élevé que certains FNB, mais ça reste quand même très bas. Tu paies pour la simplicité et la diversification mondiale. En termes de dividendes, on parle en ce moment de tourner cette vidéo à environ 1,42% par année. Donc oui, un peu de dividendes, mais rien d'extraordinaire. Les pour de VEQT. Ben le premier gros avantage, bien évidemment, c'est la diversification extrême. VEQT est probablement l'un des FNB les plus diversifiés que tu peux acheter facilement au Canada. Le deuxième avantage, ben c'est la simplicité absolue. Un seul FNB, un seul achat, aucun rééquilibrage à faire. T'as pas à te demander si tu dois ajouter de l'Europe, du Canada, des marchés émergents. VEQT s'en charge automatiquement. Un troisième avantage, c'est parfait pour investir de façon automatique et disciplinée. Par exemple, tu pourrais investir chaque mois ou chaque 2 semaines, et ce peu importe ce qui se passe sur les marchés, puisque c'est le type de FNB que tu veux vraiment investir sur le long terme. Tu mets ton argent et tu laisses le temps faire son travail. Les contres de VEQT. Bon, les points à considérer. Le premier point, ben le rendement peut être plus moyen sur certaines périodes. OK, mais pourquoi? Réfléchis-y. VEQT inclut tous les marchés, même ceux qui performent moins bien que les États-Unis. Donc ici, on peut parler d'une surdiversification. Oui, c'est bien de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais parfois avoir trop de paniers, ben ça peut devenir problématique ça aussi. Par exemple, si les États-Unis continuent d'avoir des résultats de feu pour les 10 prochaines années, ben un FNB comme VEQT va sous-performer un FNB 100% américain sur cette période-là, puisque tu dilues un peu la performance avec d'autres régions du monde. J'espère que j'ai bien expliqué. Je fais de mon mieux ici, Bon, le deuxième point. Ben, t'as aucune flexibilité sur les pourcentages de chaque pays. Tu peux pas décider d'augmenter, par exemple, la part des États-Unis ou de réduire celle du Canada. Tu dois accepter la répartition telle qu'elle. Bon, maintenant, pour quel type d'investisseur VEQT fait du sens? Je dirais que VEQT peut être intéressant pour quelqu'un qui débute en investissement, quelqu'un qui veut le moins de gestion mentale possible, quelqu'un qui investit sur le long terme, 10, 20, 25, 30 ans, quelqu'un qui veut un seul FNB dans son CELI
ou dans son REER. Et finalement, et surtout même, quelqu'un qui n'est pas à l'aise de s'exposer seulement au marché américain et qui veut investir de façon mondiale. Par contre, pour quelqu'un qui veut maximiser son rendement à tout prix, qui cherche une exposition très forte aux États-Unis ou qui veut bâtir un portefeuille plus agressif et personnalisé, ben VEQT risque de lui sembler un peu trop conservateur, même si c'est un FNB 100% action. Je vais être bien honnête, pour ma part, à moi, c'est un FNB trop conservateur. Bon, avant de passer au deuxième FNB, là, je te pose la question de Guillaume Lepage. La question qui tue. Est-ce que tu as pris 20 minutes pour lire mon e-book? Investir simplement, rapidement et efficacement? Écoute, c'est exactement le guide que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé en 2018. Ça t'explique toutes les notions de base pour investir intelligemment et éviter les erreurs que la plupart des gens font. Et je le répète, c'est pas long à lire, ça prend 20 minutes. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Bon, ben on est rendu au deuxième FNB de cette vidéo, VXC, qui est un FNB qui te donne une exposition internationale, mais, et je le sais c'est triste, sans le Canada. Concrètement, avec VXC, tu investis dans plus de 11 600 entreprises différentes, réparties un peu partout dans le monde, sauf chez nous. Au niveau de la répartition, on parle d'à peu près 65% aux États-Unis et de 35% dans le reste du monde. Mais je le répète, il y a 0% dans le Canada. Là. Les frais de gestion sont de 0,22%. Donc oui, comparé par exemple, à un conseiller financier qui te charge 2% de frais de gestion, ben c'est très bas, là. Et pour les dividendes, ça tourne autour de 1,39%, ce qui est raisonnable pour un fonds négocié en bourse axé sur la croissance. Les pour de VXC. Ben le premier gros avantage, exposition massive aux États-Unis sans être 100% dépendant d'un seul pays. Tu profites du marché américain qui est historiquement le plus performant, tout en ajoutant une diversification internationale. Deuxième avantage, c'est très simple à utiliser. Un seul FNB, des milliers d'actions, une diversification mondiale efficace, sans te casser la tête. Les contres maintenant de VXC. Puis là, je dis un contre, là, mais ça peut aussi être vu comme un pour. Là. Tout ça pour dire que, ben oui, il y a zéro exposition au Canada. Donc, si tu veux absolument avoir des actions canadiennes dans ton CELI, ton REER ou dans n'importe quel compte en fait, il va falloir ajouter soit des actions individuelles, soit un FNB canadien à côté. Deuxième point négatif, ben comme VEQT, le FNB que je t'ai parlé v'là quelques minutes, ben tu acceptes de suivre le marché, pas de le battre. Tu obtiens le rendement moyen des marchés mondiaux avec leurs hauts et leurs bas. Donc comme j'ai dit, si le marché américain performe mieux, ben avec ce fonds, tu vas sous-performer le marché américain puisque c'est un fonds mondial. On se comprend? Bon, pour quel type d'investisseur VXC fait du sens? VXC peut être particulièrement intéressant pour quelqu'un qui veut une forte exposition aux États-Unis, croit au potentiel des marchés internationaux, a pas envie d'investir au Canada ou a déjà des investissements dans le Canada et veut pas en avoir davantage. Par contre, si tu veux un FNB tout en un incluant le Canada, ou si tu préfères une approche encore plus simplifiée, VXC seul ne sera probablement pas suffisant. Mais en gros, VXC peut être un excellent outil, surtout lorsqu'il est combiné intelligemment avec un FNB canadien pour bâtir un portefeuille équilibré. On passe maintenant au troisième fonds négocié en bourse de la vidéo. XUU, qui est un FNB qui donne une exposition quasi complète au marché américain. Quelques chiffres rapides, les frais de gestion, 0,07%. XUU, c'est vraiment le fonds qui possède les frais les plus bas de toute ma liste dans ma vidéo. En termes de dividendes, à peu près 1,16%. Et on parle de plus ou moins 2500 compagnies différentes. Mais qu'est-ce que contient XUU exactement? C'est essentiellement un mélange de deux FNB américains très connus. On parle de 48% de ITOT,
qui représente le marché total américain. Donc oui, ça inclut le S&P 500, mais ça inclut aussi des plus petites entreprises, donc des small caps et des mid caps. Et le deuxième FNB qu'il contient, c'est IVV, qui pour sa part suit strictement le S&P 500. Si t'es pas sûr de savoir c'est quoi le S&P 500, c'est simplement un indice qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc concrètement, le XUU, c'est énormément de S&P 500, plus une exposition à peu près 2000 autres compagnies américaines. Comme j'ai dit, surtout des petites et moyennes capitalisations. Les pour de XUU, ben le premier gros avantage, une exposition massive aux États-Unis, c'est-à-dire le marché le plus performant historiquement. Le deuxième avantage, une diversification interne très solide. Et ici, on a un cas assez spécial. Bien que j'ai dit plus tôt dans la vidéo que la surdiversification, en général, réduisait les possibilités de rendement, XUU, pour sa part, augmente les possibilités de rendement. Par contre, ça augmente également les risques. Mais comment ça se fait? Parce que t'as pas juste les méga compagnies, les géants comme Apple, Microsoft, Amazon. T'as aussi 2000 entreprises plus petites qui peuvent parfois croître plus rapidement que les grosses, mais peuvent aussi chuter plus vite que les grosses. Alors oui, à mon avis, un fonds comme XUU, bien qu'il possède 2500 compagnies, va être plus risqué qu'un simple fonds qui représente le S&P 500. Passons maintenant au troisième avantage majeur. Les frais de gestion sont extrêmement bas, 0,07%. C'est pratiquement rien. Sur le long terme, ça fait une énorme différence. Les contres de XUU. Le premier point à comprendre, ben t'as 0% dans le Canada ou ailleurs dans le monde. Donc si XUU est ton seul FNB, ben t'as aucune exposition ailleurs que dans les États-Unis. Deuxième point qui revient relativement au même, ben t'es 100% dans les États-Unis. Donc, ton portefeuille est très concentré géographiquement. La différence que je veux apporter avec le point que je venais de nommer, c'est que si tu n'as pas d'exposition mondiale et que l'économie mondiale va très bien, ben tu verras pas ce rendement-là. Tandis qu'ici, je veux apporter le point que si l'économie américaine traverse une période plus difficile, ben là, ton portefeuille va le ressentir directement. Et le troisième point, c'est que tu as plus de volatilité. Comme je t'ai dit, à cause que tu as des small caps et des mid caps, c'est-à-dire des entreprises plus petites, ben oui, ces compagnies peuvent surperformer, mais elles peuvent aussi chuter plus fortement lors des crises. Pour quel type d'investisseur XUU fait du sens? Pour quelqu'un qui croit fortement au marché américain, veut un portefeuille très orienté vers la croissance, veut des frais de gestion ultra bas et qui accepte une concentration géographique élevée et la volatilité qui vient avec ça. C'est aussi un très bon FNB comme pilier central d'un portefeuille ou combiné avec un FNB canadien ou un FNB international pour équilibrer le tout. Conclusion rapide. En résumé, XUU c'est un S&P 500 boosté avec plus de diversification interne et des frais très bas. Mais encore une fois, tout dépend de ton profil investisseur et de ton niveau de confort avec le risque et la concentration. Bon, ça fait plusieurs fois que je parle du S&P 500 dans cette vidéo. Ça fait que le quatrième FNB de la liste va bien évidemment être le fonds VFV, qui représente le S&P 500. Donc ici, pas de détour, on obtient 500 des plus grandes entreprises américaines. Point final. Des entreprises comme Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Meta, etc. Ce sont des compagnies ultra rentables, souvent dominantes dans leur secteur et très présentes partout dans le monde. Oui, là, oubliez pas, là, même si ce sont des entreprises américaines, leurs revenus viennent souvent de la planète entière.
Parlons des chiffres clés de VFV. Les frais de gestion sont de 0,09% et on parle d'à peu près 1% de dividendes. Exposition géographique, bien évidemment, 100% aux États-Unis. Les pour de VFV, ben le premier gros avantage, c'est le rendement historique très solide. Sur de longues périodes, le S&P 500 a été parmi les indices les plus performants au monde. Puis ça, c'est pas une promesse de rendement garanti, mais ça reste un fait historique. Deuxième avantage, la simplicité absolue. Tu sais exactement ce que tu achètes, t'as pas de mélange compliqué, t'as pas de surprise. Le troisième avantage, t'as des frais de gestion très bas. À long terme, je le répète, mais ça joue énormément en ta faveur. Les contres de VFV. Le premier point important, bien oui, t'as aucune diversification géographique. C'est tout aux États-Unis. Le deuxième point, t'as aucune exposition aux petites entreprises. T'es seulement exposé aux très grandes compagnies, contrairement à ce qu'on a vu tantôt avec XUU. Et le troisième point, la volatilité possible. Quand le marché américain corrige ou va pas bien, ben VFV aussi va corriger. Et ce, sans amortisseur. Puisqu'il n'y a pas de compagnie ailleurs que les États-Unis dans le fond. Pour quel type d'investisseur VFV fait du sens? Ben, c'est un fonds très intéressant pour quelqu'un qui croit fortement à la croissance des grandes entreprises américaines. Quelqu'un qui veut une stratégie simple et efficace. Quelqu'un qui cherche un FNB facile à comprendre et quelqu'un qui accepte une concentration élevée des États-Unis. Ça peut aussi être un excellent choix pour un portefeuille minimaliste ou comme FNB principal dans un CELI ou un REER. Tu peux également le combiner avec un FNB international ou canadien pour équilibrer. Et on arrive maintenant au dernier fonds de la liste. J'espère que tu as liké la vidéo si tu es encore là. Et ceux qui me suivent depuis longtemps ont probablement prédit les deux derniers FNB de la vidéo. Mais je peux évidemment pas faire une vidéo sur les fonds négociés en bourse sans les mentionner. Je viens de parler de VFV. Là, je vais te parler, ben oui, de XQQ. Un FNB qui suit le cours du Nasdaq 100. C'est quoi le Nasdaq 100? C'est tout simplement les 100 plus grandes entreprises technologiques. Donc tout ce qui est Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Google, Tesla. Bref, beaucoup de tech, beaucoup d'innovation, beaucoup de croissance. Mais aussi beaucoup de volatilité. Les chiffres clés de XQQ, les frais de gestion, 0,39%. C'est bas, mais comparé aux autres fonds de la vidéo, c'est quand même haut. Les dividendes, eux autres aussi, sont très bas. On parle de 0,25%. Nombre d'actions, ça. Et exposition géographique, presque 100% aux États-Unis. En gros, je pense pas mal que les 100 compagnies de XQQ se retrouvent également dans le S&P 500. C'est juste qu'il enlève 400 compagnies et pour la majorité, c'est des compagnies qui ont pas rapport avec la tech. Bon, les pour de XQQ. Le premier gros avantage, c'est un potentiel de rendement très élevé. Historiquement, le Nasdaq 100 a largement surperformé la majorité des autres indices sur le long terme. Mais encore une fois, les performances du passé ne garantissent pas les rendements futurs. De plus, on parle beaucoup dernièrement d'une bulle de l'intelligence artificielle qui pourrait éclater à tout moment. Et si jamais ça arrive, ben le Nasdaq 100, donc XQQ, aurait beaucoup plus mal qu'un fonds qui n'a pas tous ses œufs dans le panier de la technologie. Deuxième avantage, exposition directe aux leaders technologiques mondiaux. Ce sont des entreprises qui dominent leur marché et qui investissent massivement en innovation. Troisième avantage, ben ça peut être un excellent moteur de croissance dans un portefeuille. Si on se fie au rendement historique, ben XQQ peut clairement tirer le rendement vers le haut, quand tout va bien. Bon, les contres des XQQ. Et là, faut être honnête, là. Le premier point, c'est la volatilité très élevée. Quand le marché corrige, ben le Nasdaq corrige souvent plus fort que le S&P 500. Par exemple, en 2022, il y a eu un crash boursier. De mémoire, VFV avait perdu à peu près 18%, tandis que XQQ avait perdu à peu près 33%. Deuxième point,
ben t'as très peu de diversification, seulement une centaine de compagnies, et t'es très concentré dans un même secteur. Troisième point négatif, ben t'as des dividendes qui sont faibles. XQQ, c'est pas un FNB de revenus, c'est un FNB de croissance. Point. Bon, pour quel type d'investisseur XQQ fait du sens? Ben, ça peut être pertinent pour quelqu'un qui a un horizon de placement long terme, tolère très bien les grosses fluctuations, croit fortement à la technologie et à l'innovation, et qui veut booster le rendement potentiel de son portfolio. Par contre, pour quelqu'un qui déteste voir son portefeuille faire du moins 20%, moins 30%, moins 40%, ou pour quelqu'un qui est proche de la retraite, XQQ peut être trop stressant à gérer émotionnellement. Bon, on vient de passer à travers 5 fonds négociés en bourse très populaires, avec leurs forces, leurs faiblesses et surtout comment les analyser intelligemment. Si tu as retenu une chose de cette vidéo, j'espère que c'est ça. Il n'existe pas de FNB parfait. Il existe seulement des FNB qui font du sens pour ton profil, ton horizon de temps et ta tolérance au risque. Que tu choisisses un FNB très large comme VEQT ou quelque chose de plus axé États-Unis comme VFV ou un FNB plus agressif comme XQQ, l'important c'est d'avoir une stratégie claire et surtout d'avoir une vision sur le long terme. Il y a à peine quelques jours, j'ai pris une décision majeure dans mon portfolio. J'ai vendu environ 80% de mes investissements pour les transférer ailleurs. Alors dans la prochaine vidéo, je vais te montrer exactement ce que j'ai fait, pourquoi j'ai vendu, où est-ce que j'ai transféré cet argent et surtout mes raisons personnelles derrière cette décision. Alors oublie pas de t'abonner et si tu as écouté jusqu'ici, un énorme merci. J'espère que tu as liké la vidéo. Laisse un petit commentaire pour mon algorithme, même si c'est juste un mot, écrit allô au pire. J'apprécie énormément et comme toujours, si t'as pas encore lu mon e-book, investir simplement, rapidement et efficacement, ça prend 20 minutes à lire. Et ça t'explique vraiment toutes les bases pour investir intelligemment sans te compliquer la vie. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.